Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Un nouvel épisode explosif avec des révélations qui secouent le monde du divertissement. Tout d'abord, Kanye West qui se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une controverse après les Grammy Awards et qui prend une position forte dans une affaire judiciaire très médiatisée et dont j'ai beaucoup parlé sur Celeb Chat Podcast. Et puis Dorothée qui fait un retour inattendu aux côtés de Rihanna. Et oui, une collaboration totalement improbable que personne n'avait vu venir. Et puis Danse avec les stars qui dévoile enfin le plus gros casting de son histoire. Des sportifs, des animateurs et des célébrités surprenantes qui vont s'affronter sur le parquet de TF1. Et enfin, souvenez-vous, je vous en parlais hier, l'actrice Carla Sofia Gascon qui avait fait polémique sur des anciens tweets, eh bien elle brise le silence. Ces explications suffiront-elles à calmer la tempête ? Je vous dis tout de suite dans Celeb Chat Podcast. Alors prêt ? C'est parti. On commence tout de suite par une actualité brûlante qui secoue l'univers du hip-hop. Kanye West, artiste au tempérament bien connu, a récemment fait parler de lui en prenant fermement position en faveur de son ami de longue date, Sean Diddy Combs. Souvenez-vous, vous savez, ce dernier est actuellement incarcéré, faisant face à de très graves accusations de trafic sexuel. Lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards dont je vous parlais dans un précédent épisode, Kanye et son épouse Bianca Censori ont été au cœur d'une controverse. Certains rapports suggérant qu'ils auraient été priés de quitter l'événement. Souvenez-vous, Bianca était arrivée quasiment nue sur le tapis rouge. Mais loin de se laisser abattre, Kanye a rapidement recentré l'attention sur une cause qui lui tient à cœur, la libération de Diddy, rien que ça. Sur les réseaux sociaux, Kanye a multiplié les messages de soutien, appelant à la libération immédiate de son frère, comme il l'appelle, et dénonçant le silence de l'industrie musicale face à cette situation. Il a notamment interpellé le président Donald Trump, avec qui il entretient une relation complexe, le suppliant d'intervenir en faveur de Diddy. Parallèlement, Kanye a annoncé la mise en vente de produits dérivés, issus d'une collaboration entre sa marque Yeezy et Sean John, cette marque qui a été justement fondée par Diddy. Une autre manière pour lui de montrer que malgré les épreuves, leur partenariat reste solide et que la vision artistique qu'il partage continue de prospérer. Alors que le procès de Diddy est prévu pour le mois de mai, est-ce que le soutien public de Kanye pourra influencer le cours des événements ? Quoi qu'il en soit, restez connectés pour suivre l'évolution de cette affaire qui ne manque pas de faire parler. Et tout de suite, on parle de la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1 qui s'annonce comme la plus spectaculaire de son histoire. Pour cette 14e édition, la production a réuni un casting exceptionnel, promettant des performances inoubliables. Et j'ai pour vous la liste des personnalités prêtes à fouler le parquet. Alors, on retrouvera Florent Manodou, le célèbre nageur aux multiples médailles olympiques, qui s'apprête à troquer son maillot de bain contre des chaussures de danse. Et puis Nelson Montfort, le très célèbre journaliste sportif emblématique, qui a quand même 70 ans et qui relèvera le défi avec enthousiasme, comme il en a l'habitude, espérant que son âge sera un atout de sympathie auprès du public. Et puis Sophie Davant, l'animatrice bien connue des téléspectateurs, prête à montrer une nouvelle facette de son talent. Il y aura Charlotte de Turckheim, la comédienne et réalisatrice, qui je pense rapportera sa touche d'humour et de charme à la compétition. Et puis la chanteuse Lénie Vacher, révélée par la Star Academy. D'ailleurs, elle a toujours dit qu'elle considérait la danse comme sa seconde passion. Et puis Mayanne, une jeune comédienne du film Un petit truc en plus, qui s'apprête à conquérir le cœur du public, je pense, avec sa fraîcheur et son énergie. Et enfin, un champion du monde de foot, dont le nom reste encore mystérieux, mais qui promet d'ajouter une touche sportive à cette édition. Et puis le jury, quant à lui, sera composé de figures emblématiques telles que Jean-Marc Généreux, Mel Charlot, Fauve Auto et Chris Marquez, assurant des évaluations quand même expertes et passionnées. En tout cas, cette saison s'annonce riche en émotions, en surprises et en performances époustouflantes. Les célébrités, je pense, rivaliseront de talent et de détermination pour remporter le titre tant convoité. Alors, chers auditeurs, préparez-vous à être émerveillés par cette nouvelle édition de Danse avec les stars qui promet de nous en mettre plein les yeux. Et tout de suite, une nouvelle des plus surprenantes qui ravira, je pense, les nostalgiques des années 80 et 90, tout en séduisant
les fans de la pop contemporaine. L'icône française, Dorothée, s'apprête à partager l'affiche avec la superstar internationale Rihanna dans le prochain film des Schtroumpfs. Bon, Dorothée, je vous la présente plus, figure emblématique du club Dorothée, prêtera sa voix à l'un des personnages de ce film d'animation tant attendu. Cette collaboration inattendue avec Rihanna, qui incarnera la Schtroumpfette, promet une alchimie vocale des plus captivantes. Cette annonce marque un retour en force de Dorothée sur le devant de la scène. Elle qui avait récemment été honorée, je vous l'avais dit, par une émission spéciale sur TF1 qui s'intitulait Merci Dorothée et qui célébrait son immense contribution à la culture populaire française. Le film des Schtroumpfs est prévu pour une sortie prochaine et s'annonce déjà comme un événement cinématographique majeur réunissant des talents de différentes générations et horizons. Les fans attendent avec impatience de découvrir cette collaboration inédite entre Dorothée et Rihanna, qui promet de donner quand même une nouvelle dimension aux aventures de ces petits êtres bleus. Alors restez à l'écoute pour plus de détails sur cette alliance surprenante entre deux icônes de la musique et de la télévision. Une suite concernant l'affaire de l'actrice Carla Sofia Gascon. Hier, je vous en parlais. Je vous disais que Netflix l'avait lâchée, entre guillemets, ainsi que Jacques Audiard. Je vais vous en dire un peu plus sur cette affaire, surtout concernant les tweets, pour ma part, je pense, scandaleux, qu'elle avait pu écrire à l'époque. Bon, Carla Sofia Gascon, c'est une actrice espagnole, récemment nommée aux Oscars pour son rôle dans Emilia Pérez. Elle est actuellement au cœur d'une tempête médiatique, comme je vous le disais, suite à la résurgence de certains de ses anciens tweets. C'était entre 2020 et 2023, donc il n'y a pas si longtemps. Elle avait publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux qui ont été jugés offensants. Dans l'un d'eux, elle s'interrogeait sur la présence croissante de musulmans en Espagne, suggérant que bientôt, au lieu d'apprendre l'anglais, il faudrait enseigner l'arabe. Dans un autre tweet, elle qualifiait quand même George Floyd de toxicomane escroc, minimisant ainsi la gravité de sa mort et les mouvements sociaux qui en ont découlé. Elle a également critiqué la diversité croissante aux Oscars, se demandant si la cérémonie était devenue un festival afro-coréen ou une manifestation Black Lives Matter. Ces révélations ont bien sûr provoqué une onde de choc, entraînant des réactions de la part de ses collègues, bien sûr, et de l'industrie cinématographique. Comme je vous le disais, le réalisateur Jacques Audiard a qualifié ses propos d'inexcusables, exprimant sa profonde déception. Et de son côté, l'actrice Zoé Saldana, qui joue à ses côtés dans le film, s'est dite attristée par ces déclarations. Face à la polémique, Gascon a présenté des excuses publiques, affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Elle a également annoncé qu'elle ne se retirerait pas de la course aux Oscars, soutenant qu'elle n'avait commis aucun crime. Je trouve quand même que cette affaire soulève des questions sur la responsabilité des personnalités publiques et l'impact de leurs déclarations passées sur leur carrière. Elle met quand même aussi également en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à se racheter après des erreurs commises par le passé. Et alors que la cérémonie des Oscars approche, il reste à voir comment cette controverse affectera la carrière de Carla Sofia Gascon et l'industrie cinématographique dans son ensemble. Une chose est certaine, cette affaire rappelle quand même l'importance de la réflexion avant de s'exprimer publiquement, s'il vous plaît, et la nécessité surtout de la compassion dans notre jugement des autres. Restez à l'écoute sur Celeb Chat Podcast pour suivre l'évolution de cette histoire et bien sûr d'autres actualités marquantes du monde du cinéma. Et voilà, Celeb Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour de nouvelles news people. Allez, ciao ciao.